Parfois, la chose la plus difficile dans la vie est de réaliser que la seule chose qui se trouve entre où vous êtes et où vous voulez être, c'est la décision de passer à l'action. Ce n'est ni la chance, ni le timing, ni même le talent, c'est vous, maintenant, qui décidez que vous méritez de viser plus haut point et il ne s'agit pas d'attendre que le monde vous offre le moment parfait. Les stoïciens croyaient également en cela. Épictète nous a enseigné que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des réponses les plus puissantes que vous puissiez avoir, décider, en ce moment précis, d'agir comme si vous étiez déjà le meilleur. Soyons honnêtes. Nous avons tous des doutes. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas assez bon. Mais si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt, la vérité, c'est que vous devenez le meilleur non pas en attendant les conditions parfaites, mais en vous présentant avec l'état d'esprit que vous avez déjà ce qu'il faut. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, se rappelaient chaque jour de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler et d'agir avec vertu, peu importe les circonstances. Il s'agit d'embrasser le pouvoir que vous avez en ce moment, même si le chemin à venir semble incertain. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'état d'esprit qui peut radicalement changer la façon dont vous abordez vos objectifs, vos défis et votre quotidien. Il ne s'agit pas de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit de vous ouvrir à votre plein potentiel. Restez avec nous, car nous allons explorer comment agir comme si vous étiez le meilleur et plus qu'un simple changement d'état d'esprit, c'est la clé pour débloquer tout ce que vous avez cherché à accomplir. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, je vous demande une petite faveur, appuyez sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et cela aide vraiment à soutenir la chaîne. Commençons. Le moment où vous décidez de vivre à la hauteur de votre plein potentiel est le moment où votre vie commence à changer. Et il ne s'agit pas d'attendre la bonne opportunité ou d'espérer que les circonstances extérieures s'améliorent. Il s'agit de prendre une décision interne de vous présenter chaque jour comme la meilleure version de vous-même. Cette idée fait écho aux enseignements des stoïciens, qui croyaient que notre véritable pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons d'aborder la vie. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais comment vous y réagissez. Et la décision de devenir le meilleur commence avec cet état d'esprit. Cet état d'esprit ne consiste pas à être parfait ou à être meilleur que les autres. Il s'agit de vous fixer une norme pour vous-même et de vous engager à une croissance continue. Les stoïciens comprenaient cela très bien. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, se rappelait constamment d'agir avec vertu non pas pour la gloire ou les éloges, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il croyait que chaque jour était une occasion de viser l'excellence non pas en compétition avec les autres, mais en compétition avec son propre potentiel. Quand vous décidez de devenir le meilleur, vous ne dites pas que vous ne ferez jamais d'erreur ou ne rencontrerez pas de défis. Les stoïciens étaient clairs, la vie est pleine d'obstacles. Mais ils croyaient aussi que ces obstacles nous façonnent. En décidant d'être le meilleur, vous choisissez de faire face à ces défis de front, en les utilisant comme des occasions de devenir plus fort et plus sage. C'est là que votre vie commence à se transformer. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, il s'agit de faire le choix dès maintenant d'agir avec intention et confiance. À partir de cette décision, tout le reste suit. Vous élevez vos standards, vous alignez vos actions avec vos objectifs et vous commencez à vous rapprocher de la personne que vous savez être capable de devenir. C'est ça, le pouvoir de décider d'être le meilleur. Lorsque je dis d'agir comme si vous étiez le meilleur, je ne parle pas de vous pavaner comme si vous étiez supérieur à tout le monde. Bien au contraire. Agir comme si vous étiez le meilleur ne consiste pas à regarder les autres de haut ou à devenir arrogant. Il s'agit de vous tenir à la norme la plus élevée possible et de viser l'excellence non pas pour la validation externe, mais pour votre propre croissance. Lorsque je dis d'agir comme si vous étiez le meilleur, je parle d'adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui est déjà au sommet de son domaine. Imaginez que vous êtes un athlète de classe mondiale ou un maître artisan. Il n'y a pas d'arrogance dans leur confiance, elle est calme, assurée, et construite sur le travail acharné, la discipline et l'amélioration constante de soi. Pensez à la manière dont Marc Aurèle se comportait en tant que leader. Il ne se voyait pas comme parfait ou supérieur aux autres. Il se voyait comme un étudiant de la vie toujours en train de travailler à s'améliorer et à agir avec vertu. C'est ce genre d'état d'esprit que nous recherchons. Agir comme si vous étiez le meilleur ne consiste pas à prétendre tout savoir ou ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de vous présenter avec la conviction que vous êtes pleinement capable de gérer tout ce qui se présente à vous. Cette conviction façonne vos actions. Lorsque vous croyez être le meilleur, vous agissez comme tel. Vous vous tenez avec confiance, et les gens le remarquent. Les stoïciens nous rappelleraient que cette confiance n'est pas externe. Elle est interne. Elle vient du fait que vous savez que vous vivez en accord avec vos valeurs et que vous faites de votre mieux dans chaque situation. Et la différence clé ici est que l'arrogance cherche à vous élever au-dessus des autres,
Mais agir comme si vous étiez le meilleur consiste à vous élever vous-même à votre plus haut potentiel. Et il s'agit de viser l'excellence tout en restant humble et ancré. Comme les stoïciens l'ont enseigné, vous ne visez pas la perfection, mais le progrès. Toujours travailler sur vous-même, toujours apprendre et toujours avancer. Certains d'entre vous pourraient penser, mais je ne suis pas le meilleur. Je suis loin d'y être. Comment puis-je agir comme si j'étais le meilleur? C'est tout à fait compréhensible. Il est naturel de se sentir loin du sommet. Mais voici la chose suivante, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour agir comme si vous l'étiez. La beauté de cet état d'esprit, c'est qu'il fonctionne même lorsque vous n'êtes pas au sommet. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas prétendre ou être illusoire. Il s'agit de changer votre état d'esprit pour débloquer votre plein potentiel. Et cela commence par la manière dont vous vous percevez. Cela correspond parfaitement au stoïcisme. Les stoïciens croient que nous avons le contrôle sur notre état d'esprit et sur la manière dont nous réagissons aux défis de la vie. Donc, même si vous n'êtes pas le meilleur maintenant, vous pouvez toujours choisir de vous comporter avec confiance, discipline et détermination, et des qualités que les meilleurs incarnent. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous commencez à y croire. Et lorsque vous y croyez, vous commencez à le devenir. Ce n'est pas de la pensée magique ou une fausse confiance, c'est un changement psychologique prouvé qui affecte vos actions. Les stoïciens nous ont appris que nos croyances façonnent nos comportements, et lorsque nous agissons comme si nous étions capables et compétents, nous devenons plus ainsi. C'est une prophétie autoréalisatrice, un concept que les stoïciens comprenaient bien. Prenons un entretien d'embauche, par exemple. Si vous entrez nerveux, doutant de vous-même et pensant que vous n'êtes pas assez bon, vous allez probablement mal performer. Mais si vous entrez avec l'état d'esprit que vous êtes la meilleure personne pour le poste, vous vous tenez avec confiance, vous parlez clairement de vos compétences et vous croyez en votre valeur, cela change tout. Même si vous n'obtenez pas le poste, ce changement d'état d'esprit vous prépare pour la prochaine opportunité. Vous avez pratiqué la confiance et construit de la résilience, ce qui vous servira à l'avenir. Les stoïciens vous rappelleraient que ce n'est pas la perfection qui compte, mais la quête de l'excellence, toujours en amélioration. En adoptant cet état d'esprit, vous élevez vos standards, vous vous élevez vous-même et vous vous placez sur le chemin de la meilleure version de vous-même. Les stoïciens ne nous ont pas seulement appris à gérer le succès, ils nous ont aussi appris à gérer l'échec. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous ne prétendez pas être parfait. Vous montrez que vous avez la force d'affronter vos faiblesses, d'en tirer des leçons et de grandir pour devenir la personne que vous aspirez à être. Merci d'avoir regardé. Restez fort, restez ancré, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.